Le roi confronte le temple. L'excitation de la foule s'apaisa lentement à l'approche du soir. Jésus était entré à Jérusalem entouré de célébrations, mais il n'était pas venu pour réclamer un trône ni pour rassembler le pouvoir. Son but se trouvait ailleurs. En entrant dans la ville, il se dirigea d'abord vers le temple. Le temple se dressait au cœur même de Jérusalem. C'était l'endroit où le peuple d'Israël venait adorer Dieu, prier et apporter ses sacrifices. Lorsque Jésus entra dans les cours extérieures, il observa attentivement tout ce qui l'entourait. La cour était bondée d'activités. Les marchands vendaient des moutons, du bétail et des colombes pour des sacrifices. Des changeurs d'argent étaient assis derrière leur table en échangeant des pièces apportées par des pèlerins venus de nombreux pays. Les voix des commerçants emplissaient l'air, alors que les animaux étaient achetés et vendus. Ce qui avait autrefois été un lieu de prière était devenu un lieu de commerce. Une grande partie de ce commerce avait envahi la cour extérieure du temple appelée la cour des gentils, le seul endroit où des gens d'autres nations pouvaient venir prier le Dieu d'Israël. Ce qui était censé accueillir ceux qui cherchaient Dieu, c'était plutôt envahi de bruit, de marchandage et de profit. Jésus a tout regardé, mais à l'approche du soir, il ne dit rien. Au lieu de cela, il quitta la ville avec ses disciples et retourna à Béthanie. Le lendemain matin, ils commencèrent le voyage de retour vers Jérusalem. Sur la route, Jésus remarqua un figuier au bord du chemin. De loin, il était couvert de feuilles et paraissait fort et fertile. Mais lorsqu'il s'approcha et chercha parmi les branches, il ne trouva rien. Puis il dit à l'arbre, « Que plus jamais personne ne mange de fruits de toi. » Les disciples entendirent les mots, mais ne comprenaient pas encore leur signification. Lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus retourna une fois de plus dans les cours du temple, mais cette fois il ne resta pas silencieux. Voyant les commerçants et changeurs remplir la cour, il commença à les chasser. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Des pièces s'éparpillèrent sur le trottoir, tandis que les marchands se hâtaient de rassembler leur argent. La cour remplie de commerce s'enflamma soudain dans la confusion. Les animaux furent emmenés en hâte, les cages levées, et les voix fortes des négociations laissèrent place à des cris et des cris effrayés. Les gens reculaient alors que Jésus avançait dans les tribunaux avec une autorité ferme. Le flux fréquent du commerce s'arrêta, puis Jésus parla avec autorité. Il est écrit, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait un repaire de voleurs. » Lorsque les grands prêtres et les maîtres de la loi apprirent ce qui s'était passé, leur hostilité s'accentua. Ils ont commencé à chercher un moyen de le détruire. Mais ils craignaient la foule, car le peuple était stupéfait par son enseignement. À cette époque, Jésus continua d'enseigner dans les cours du temple. Des foules se rassemblaient autour de lui alors qu'il parlait du royaume de Dieu, de la foi et du genre de vie que Dieu désirait de son peuple. Pourtant, chaque jour qui passait, la tension dans la ville grandissait. Les chefs religieux commencèrent à l'interroger ouvertement. Ils demandèrent selon quelle autorité il agissait et qui lui avait donné le droit de contester ce qui avait été autorisé dans le temple. Mais leurs questions n'étaient pas sincères. Ils cherchaient un moyen de le piéger dans ses paroles. Les dirigeants ont remis en question son autorité. Ils ont essayé de le piéger avec des questions difficiles. Et discrètement, en arrière-plan, leurs plans contre lui commencèrent à prendre forme. Plus tard, alors que Jésus et ses disciples quittaient de nouveau la ville,
Ils passèrent devant le figuier qu'ils avaient vu la veille. L'arbre s'était fané de ses racines. Les disciples furent stupéfaits. La leçon ne portait pas vraiment sur l'arbre lui-même. De la même manière, les dirigeants du temple affichaient une religion extérieure, mais la justice, la miséricorde et la fidélité que Dieu désirait manquaient. Tout comme le figuier avait des feuilles mais pas de fruits, les chefs du temple semblaient aussi extérieurement religieux, tandis que leur cœur s'était détourné du dessein de Dieu. Le roi était entré à Jérusalem, et maintenant sa présence exposait ce qui se cachait sous la surface. Le conflit qui mènerait à la croix avait commencé. Le roi et le temple dans le fil d'or. Dieu désire un véritable culte. Le temple était censé être un lieu où les gens pouvaient venir prier et chercher Dieu. Mais lorsque le culte est remplacé par le profit, la routine ou une cérémonie vide, son véritable but est perdu. Dieu désire des cœurs qui le cherchent sincèrement. La religion apparente ne suffit pas. Les chefs du temple semblaient fidèles et religieux. Pourtant, la justice, la miséricorde et la fidélité que Dieu désirait manquaient. La vraie foi ne se manifeste pas uniquement par l'apparence extérieure, mais par le fruit qu'elle produit dans la vie d'une personne. Jésus parle avec l'autorité de Dieu. Lorsque Jésus a remis en question ce qui se passait dans le temple, il l'a fait avec autorité. Il ne se contentait pas de critiquer un système, il révélait la véritable intention de Dieu pour son peuple et les rappelait à elle. Dieu cherche des fruits, pas seulement des feuilles. Le figuier semblait en bonne santé de loin, mais n'avait aucun fruit. De la même manière, une vie qui semble religieuse à l'extérieur peut encore manquer du fruit de la foi, de l'obéissance et de la justice que Dieu désire. La vérité révèle souvent des conflits cachés. Comme Jésus l'a enseigné au temple, beaucoup ont été attirés par ses paroles, mais d'autres se sont sentis menacés par elles. Lorsque la vérité révèle ce qui ne va pas, cela crée souvent de la tension. Pourtant, à travers ce conflit, le dessein plus grand de Dieu continue de se déployer. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible. Un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume